Bonjour les Sam, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 9 mai, lundi 11 mai. Décidément, j'ai du mal avec les dates. Et je vous fais la correction de vos 3 exercices que je vous avais donnés jeudi. Alors, je commence par le problème, page 99, numéro 35. Je vais d'abord le relire. Donc, on vous disait, Arthur a 16,64 € dans sa tirelire. Il possède 4 fois moins d'argent que Lisa. Combien d'argent a Lisa? Alors, je vous ai remarqué les petits éléments ici. Arthur, il possède 16,64 €. Lisa, c'est ce qu'on cherche, combien elle a. Et je cherche combien d'argent a Lisa. Donc, on me dit que Arthur, il possède 4 fois moins d'argent que Lisa. Donc, entre les deux, celui qui a le moins d'argent, c'est Arthur. Si Arthur, il a 4 fois moins d'argent que Lisa, ça veut dire que dans l'autre sens, Lisa, elle a 4 fois plus d'argent que Arthur. Donc, 4 fois plus, ça veut dire que je multiplie la somme que possède Arthur par 4. Donc, pour connaître l'argent de Lisa, je vais simplement prendre la somme d'Arthur et je vais la multiplier par 4. Donc, je cherche combien d'argent a Lisa, ou je cherche combien possède Lisa, et je vais faire 16,64 fois 4. Alors, je vous rappelle, quand je multiplie par un nombre décimal, un nombre entier, pour l'instant, regardez, je pose comme si j'avais 2 entiers ensemble. Vous voyez, je ne me suis absolument pas occupée pour l'instant de ma virgule et j'ai posé comme on connaît. Maintenant, je l'écris, mais je n'en tiens pas compte pour le moment non plus dans mon calcul. Alors, je pose une multiplication classique, 4 fois 4, 16, 4 fois 6, 24 et 1, 25, 4 fois 6, 24 et 2, 26, 4 fois 1, 4 et 2, 6. Maintenant, pour savoir, parce que je vais avoir une virgule bien sûr dans mon résultat, pour savoir où placer cette virgule, je regarde mon nombre décimal. Mon nombre décimal, il a 2 chiffres après la virgule, des dixièmes et des centièmes. Eh bien, ça signifie que mon résultat aura également 2 chiffres après la virgule. Donc, je mets ma virgule ici. Mon résultat me donne 66,56. Donc, Lisa possède 66,56 €. Ne m'oubliez pas mon unité, d'accord? À chaque fois, je veux savoir en quoi vous exprimez. Donc là, ce sont des euros. Donc, je pense que ça a été. Ensuite, deuxième problème, on revoyait les divisions à quotient décimal. À quotient décimal, ça veut dire que je vais mettre une virgule dans mon quotient. Alors, comment on s'y prenait? On part comme une division classique. Donc, j'aime bien d'abord, moi, toujours faire mes prévisions au quotient. Est-ce que 8, je peux le diviser par 3? Oui. D'accord? Donc, je vais d'abord calculer le chiffre des dizaines et ensuite, j'aurai à calculer le chiffre des unités. Ça veut dire que dans ma partie entière, je sais déjà que j'aurai 2 chiffres. Et là, je peux dire que c'est ensuite que je vais voir apparaître ma virgule. Quand je fais mon ossature comme ça m'évite beaucoup d'erreurs. Alors, ensuite, je cherche en 8, combien de fois 3? 3 fois 2, 6. 8 moins 6, 2. J'abaisse maintenant le 9 des unités. C'est pour ça que je calcule les unités. Et 3 fois 3, 9. Excusez-moi, je cherche 29, pardon. Donc, 3 fois 9, 27. Donc, 2 et 0. Et c'est là que je continue. Alors, on m'a demandé d'aller au centième près dans votre exercice. Au centième près, ça veut dire que je vais avoir 2 chiffres après la virgule. Je vous rappelle, le premier chiffre ici s'appelle les dixièmes. Ensuite, on a les centièmes. Et ensuite, on a les millièmes. Alors, là, je me retrouve avec ce 2. Comment je vais faire? Comme je veux calculer ici le chiffre pour l'instant des dixièmes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire apparaître ce fameux chiffre des dixièmes. Et là, ça veut dire que je n'en ai pas 89, n'importe quel nombre entier, je vous l'avais redit, on peut l'exprimer sous la forme d'un nombre décimal. Donc, c'est la même chose que 89,0. Ces zéros correspondent aux dixièmes. Donc, ces dixièmes, je les fais apparaître. Donc, maintenant, je me retrouve avec 20. Donc, je cherche 3 fois 6, 18. Donc, il me reste 2. Et puis, je vais aller jusqu'au centième près. Donc, je fais apparaître mon chiffre des centièmes, qui là aussi va être 0. Je l'abaisse et je recommence. 3 fois 6, 18. Donc, ici, j'aurai 2 centièmes qui me restera. Donc, ça fait 29,66. Ensuite, alors, 57 divisé par 9. Donc, je regarde. Est-ce que 5, je peux le diviser par 9? Non.
Est-ce que 57, je peux le diviser par 9? Oui, ça veut dire que je vais calculer le chiffre des unités. 57 unités. Donc ici, j'aurai un chiffre dans ma partie entière. Et ensuite, hop, je basculerai dans ma partie décimale. Alors, je fais appel à ma table de multiplication. 9 fois 6, 54. Donc, ça me donne 3. Et donc maintenant, comment je veux aller jusqu'au centième près, ça veut dire que j'aurai 2 chiffres dans ma partie décimale. Alors, je n'ai pas ici de dixième, donc je les fais apparaître sous la forme 57,0. Et j'abaisse le 0 des dixièmes. Donc maintenant ici, je vais calculer sur 30. Alors, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27, ça va être le plus proche. Je prends 9 fois 3. Donc, 10 moins 7, 3 et 3 moins 3, 0. Je continue, je vais faire apparaître les 0 centièmes que je vais abaisser. Et là, je vais encore reprendre 9 fois 3, 27. Cette division, en fait, elle ne se terminera jamais. Si vous regardez bien, on a toujours une succession de 30, 27, 30, 27. Là, je vais encore avoir mon 3 ici. Et si j'abaissais les millièmes, j'aurais encore de nouveau 30. Donc, en fait, si jamais je la continuais, j'aurais 6,3333333 à l'infini. Ensuite, vous aviez 86 divisé par 12. Alors, je cherche. Est-ce que 8, je peux le diviser par 12? Non. Donc, je vais prendre directement mon 86 en entier. Ça veut dire que dans ma partie entière, j'aurai un seul chiffre. Et puis ensuite, je peux déjà mettre l'ossature parce que je sais que je veux aller jusqu'au centième. Donc, alors là, évidemment, 12, ce n'est pas dans nos tables de multiplication, d'accord? Donc, petit conseil, quand on a un diviseur qui est au-delà de 10, vous pouvez rapidement vous écrire la table à côté de vous pour vous aider. 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, 12 fois 4, 48, 12 fois 5, 60, 12 fois 6, 72, et je vais aller jusqu'à 12 fois 7, 84. 84, hop, je regarde, regardez, c'est ce qui va me correspondre le mieux pour atteindre 86. Donc, je vais faire 12 fois 7, 84. Donc, 6 moins 4, 2, 8 moins 8, 0. Ensuite, alors, je vais faire apparaître mes 0. Hop, je vois, mes 0 dixièmes. Alors, je l'abaisse, hop, 20. Et là, je cherche, alors, pour me rapprocher de 20, je vais prendre que 12 fois 1 parce que 12 fois 2, ça ferait déjà trop. Donc 12 fois 1, 12. Donc 0 moins 2, je ne peux pas. 10 moins 2, 8 et 0. Je fais apparaître maintenant mon 0 des centièmes. Je l'abaisse. Hop, et je me retrouve avec 80 centièmes. Donc je cherche 12 fois combien va se rapprocher de 80. Regardez, 12 fois 7, ça fait 84, c'est trop. Donc je vais prendre 12 fois 6. Qui va me donner 72. Et là, je me retrouve avec 8 et 0. Et je vérifie bien que mon reste est plus petit que mon diviseur. Donc, j'ai 7,16. Après, vous aviez, alors 159, je vais le réécrire là parce que du coup, je vais être un petit peu gênée avec la suite de ma division. Pour que ce soit plus clair, je vous le remets ici. 159 divisé par 11. Alors, est-ce que 1, je peux le diviser par 11? Non. Est-ce que 15, je peux le diviser par 11? Oui. Donc là, j'ai 15 dizaines, donc je calculerai le chiffre des dizaines, et ensuite j'aurai les unités. Donc ici, chiffre des unités. Ça veut dire que dans ma partie entière, j'aurai 2 chiffres, et ensuite, je veux aller au centième près. Ça veut dire que je veux 2 chiffres dans ma partie décimale. Alors là, je cherche 11 fois 1, se rapproche le plus de 15. Donc 15 moins 15, moins 11, pardon, excusez-moi. Ça fait 4, 0. Donc ici, 49. Alors, 4 fois 11, 44. Donc, 9 moins 4, 5. 4 moins 4, 0. Ensuite, je vais faire apparaître donc mes 0. Donc, j'ai 0 dixième. Donc, je vais abaisser mes dixièmes. Donc, je me retrouve avec 50. Donc, 5, ça serait trop. Donc, je vais faire 4 fois 11 qui va me donner 44. Donc 10 moins 4, 6, 0. Et ensuite, je vais faire apparaître mes 0 centièmes que je vais abaisser.
et je me retrouve avec 60. Et donc là, je fais 5 fois 11, 55. Donc 10 moins 5, 5 et 6 moins 6, 0. Et je vérifie bien que mon reste est plus petit que mon diviseur. Voilà, j'espère que pour ces 1, 2, 3, 4 divisions, ça avait été. Et ensuite, on continuait toujours, mais cette fois, regardez, différence avec l'exercice du dessus, c'est que au-dessus, là, mon dividende, je vous rappelle, un dividende, diviseur, quotient et reste. Mon dividende, ici, c'était un nombre à chaque fois entier. D'accord? Ici, là, on part sur des dividendes qui sont des nombres décimaux. Donc, en fait, ça revient exactement à ce qu'on a fait au-dessus. Sauf qu'au-dessus, à chaque fois, dans ma partie décimale, j'avais des zéros. Bah là, dans ma partie décimale, vous voyez que ce sont d'autres chiffres que 0. Alors, mais je repars exactement de la même façon. Donc, je regarde. Est-ce que 9, je peux le diviser par 32? Non. Est-ce que 95, je peux le diviser par 32? Oui. Donc là, c'est le chiffre des dizaines. Donc, je vais calculer le chiffre des dizaines et ensuite, 7 correspond au chiffre des unités. Donc, je calculerai le chiffre des unités. Donc, dans ma partie entière, j'aurai 2 chiffres. Et puis ensuite, on me demande dans votre exercice d'aller au centième près. Ça veut dire que j'aurai 2 chiffres après ma virgule. Le chiffre des dixièmes et ensuite le chiffre des centièmes. Et puis ensuite, je vais chercher. Alors, comme on est dans la table de 32, d'accord, enfin, on ne la connaît pas forcément, vous pouvez très bien, hop, vous écrire à côté, d'accord, 32 fois 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, donc ça ferait 64. 32 fois 3, 3 fois 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, ça ferait 96. Et là, je m'arrête là, pour l'instant, ça va me suffire. Donc, je cherche 32 pour me rapprocher de 95. Je ne vais pas prendre 32 fois 3, parce que vous voyez que c'est trop grand. Ça fait 96, ça dépasse, donc je vais prendre 32 fois 2. Donc, 32 fois 2, ça fait 64, donc je fais moins 64. Donc, 5 moins 4, 1, et 9 moins 6, 3. Ensuite, j'abaisse le 7 des unités. Donc, ensuite, je vais continuer. 32 fois 4, alors 4 fois 2, 8, et 4 fois 3, 12, ça ferait 128. 32 fois 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, ça ferait 160. 32 fois 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18 et 19, 192. 32 fois 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 22, 224. 32 fois 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, 25, 256. 32 fois 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 27 et 1, 28. Et puis 32 fois 10, ça serait trop bien sûr, puisque ça ferait 320. Donc vous voyez que celui que je vais prendre, alors là j'ai tout fait pour que ce soit clair. Donc celui que je vais utiliser pour me rapprocher de 317, c'est 32 fois 9 qui va me donner 288. Donc, moins 288, je calcule ma soustraction. Alors, 7 moins 8, je ne peux pas. 17 moins 8, ça fait 9. 8 et 1, 9. 11 moins 9, 2 et 0. Donc, 29. Maintenant, alors, je veux calculer les dixièmes. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abaisser le chiffre des dixièmes, qui est ici 3 dixièmes. Donc, je me retrouve avec 293. Alors, je regarde dans ma table. Qu'est-ce qui va se rapprocher le plus de 293? C'est 32 fois 9. Donc, je prends encore 9. Donc, moins 288. Et je calcule. 3 moins 8, je ne peux pas. 13 moins 8, ça donne 5. 8 plus 1, 9. 9 moins 9, 0. 2 moins 2, 0. Et puis ensuite, comme je veux calculer le chiffre des centièmes, je fais quoi? J'abaisse le 1 des centièmes. 51. Donc, 32 fois combien se rapproche de 51? Je vais être obligée de prendre 32 fois 1, parce que oui, 32 fois 2, c'est trop, c'est 64. Donc, 32 fois 1, donc 51 moins 32, donc 1 moins 2, je ne peux pas. 12 moins 2, ça fait 9. 3 et 1, 4. 4, 5 moins 4, 1. Et je vérifie bien que mon reste est plus petit que mon diviseur 32. Voilà. Et ensuite, pour la dernière opération, vous aviez 657,2 divisé par 51. Alors, je vais d'abord vérifier, faire mes prévisions à mon quotient. Est-ce que si je peux le diviser par 51? Non. Est-ce que 65, je peux le diviser par 51? Oui. Donc, je vais d'abord calculer le chiffre des dizaines. J'ai 65 dizaines. Et ensuite, le chiffre des unités. Ça veut dire que dans ma partie entière, j'aurai 2 chiffres.
Et puis ensuite, on me demande d'aller au centième près. Ça veut dire que je veux aller jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Alors, je peux me faire ici ma petite table de 5. Je vais prendre une petite feuille pour m'aider au cas où. Je vais la mettre ici. Alors, 51. 51 fois 2, ça fera 102. 51 fois 3, 3 fois 1, 3 et 5 fois 3, 15, ça fera 153. 51 fois 4, ça fera 204. 51 fois 5, ça fera 255. Je m'arrête là, je verrai si jamais j'ai besoin de continuer cette table après pour mon calcul. Alors, 51 pour me rapprocher de 65 déjà. Bon, bah, je vais prendre 51 fois 1. Donc, 65 moins 51. Donc, 5 moins 1, 4. 6 moins 5, 1. Ensuite, j'abaisse le 7. Donc, j'ai 147. Alors, 51 fois combien pour se rapprocher de 147? Bah là, vous voyez que je vais prendre 51 fois 2. Donc, 51 fois 2, ça fait 102. Donc, moins 102. Donc, 7 moins 2, 5. 4 moins 0, 4. 1 moins 1, 0. Alors, maintenant, je veux calculer le chiffre des dixièmes. Donc, je vais abaisser mes 2 dixièmes. D'accord? Donc là, c'est pour ça, attention, hein. Moi, j'ai tout le temps mis mes virgules, hein, déjà pour ne pas les oublier, parce que souvent, c'est une erreur que vous faites, c'est d'oublier de me placer la virgule dans votre quotient. D'accord? Mais quand on fait les prévisions au quotient comme je l'ai fait, bah, ça nous évite ce genre d'oubli. Alors maintenant, je suis à 452 dixièmes, donc je vais chercher. Alors là, vous voyez que dans ma table, je suis un petit peu loin, il va falloir que je continue. Alors, 51 fois 6. 51 fois 6. Alors, 6 fois 1, 6. 6 fois 5, 30. Donc, j'aurai 306. 51 fois 7. 7 fois 1, 7. 7 fois 5, 35. Ça ferait 357. 51 fois 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 5, 40. Et 51 fois 9. Je fais tout, hein. Hop, je monte un petit peu. 9 fois 1, 9. 9 fois 5, 45. Et puis ensuite, 51 fois 10, bien sûr, ça ferait 510. Alors, maintenant, je regarde, une fois que j'ai tout ça, pour m'aider à faire mon calcul, je regarde. Alors, 51 fois quoi se rapproche le plus de 452? Ben, si je regarde, je vais faire 51 fois 9, ça fait 459. Donc, je prends 9. Je prends pas 9, je vous dis des bêtises, que 459, c'est trop grand. J'ai 452. Je prends 8. Hop. Pas très beau mon 8. Alors, 51 fois 8, ça fait 408. Donc, moins 408. 2 moins 8, je ne peux pas. Donc, 12 moins 8, 4. 1, donc 5 moins 1, 4 et 0. Et je veux aller au centième près. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, ici, je n'en ai pas. Donc, je fais apparaître 0 centième que je vais abaisser pour avoir 440 centièmes. Et maintenant, je cherche 51 fois combien va se rapprocher le plus de 440. Bah, ça va être encore 51 fois 8. D'accord? Puisque 459, 51 fois 9, ça serait trop grand. Donc, encore 51 fois 8, moins 408. Alors, 0 moins 8, je ne peux pas. 10 moins 8, 2. 4 moins 1, 3. Et 4 moins 4, 0. Et je vérifie bien que mon reste 32 est plus petit que mon diviseur 51. Donc, vous aviez, je le remets en dessous parce qu'il est très très mal fait ce 8, 12,88. Voilà, j'espère que ça a été pour tous ces petits rappels et que vous n'étiez pas tombés dans les pièges.